Des applications qui peuvent sauver des vies. Elles permettent d'alerter, grâce à la géolocalisation, un réseau de personnes bienveillantes autour de soi en cas d'agression. Parmi les utilisateurs, principalement des femmes. Nous avons rencontré l'une d'elles, abonnée à Sorority, une appli qui la rassure au quotidien. Théo De Santi et Jessica Martinez. L'application anti-harcèlement, cette infirmière l'a installée sur son téléphone après une agression. Il y a quelques semaines, alors qu'elle prend le métro très tôt pour aller au travail, un homme visiblement ivre la pousse violemment hors de la rame. C'est l'un des seuls moyens qu'on ait en ce moment pour se sentir en sécurité en fait. Être sifflé, endurer des regards insistants, se faire interpeller, jusqu'à parfois être suivie, Émilie le vit quotidiennement. Mais désormais, elle se sent moins seule quand elle marche dans la rue. Là, il y a 1952 utilisatrices qui sont à moins de 20 km de moi pour agir si j'active l'alerte, c'est-à-dire si je suis en situation de danger ou je suis témoin d'une agression. Et j'ai déjà pu l'utiliser pour aider une personne qui était en train de se faire harceler par son ex. Ce jour-là, Émilie l'appelle et reste en ligne jusqu'à ce qu'elle rentre à son domicile en sécurité. Comme elle, 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans la rue, un chiffre qui monte à 99% dans les transports en commun, dans les grandes agglomérations telles que Paris, et qui a incité Priscilla à créer cette application gratuite. On est tous là pour agir les uns côté des autres, et il faut s'enclencher et agir sur l'instant avant qu'il soit trop tard. Lancée en septembre, l'application compte déjà 10 000 membres et profils vérifiés. Objectif, éviter les cyberattaques massives qui ont touché une autre application d'entraide l'an dernier et ont contraint à sa fermeture. L'application est ouverte qu'aux femmes et personnes issues des minorités de genre, donc c'est pas du tout qu'elle est contre les hommes, c'est juste que pour le moment, on s'assure qu'il n'y ait pas de conjoints violents, ex-conjoints violents ou harceleurs qui viennent sur l'application sans prendre à une des personnes qui est dessus. Ne reste qu'à venir en aide à la personne harcelée sans se mettre en danger. L'une des formations que propose cette association, notamment avec la technique dite des 5D. Un qu'on donne très souvent, parce qu'il fonctionne très très bien, c'est le D de distraire. Oh bah Sarah, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu depuis la fac, tu deviens quoi? Et du coup ça détourne l'attention de la personne qui harcèle. Viennent ensuite déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Autant d'actions pour mettre un terme à une autre statistique. 86% des témoins d'une agression ne savent pas comment réagir.